Les autorités japonaises ont retiré de la circulation 3 lots de vaccins Moderna contenant 1,63 million de doses en raison d'une contamination métallique. Pour la même raison, une suspension de la vaccination a suivi dans la province d'Okinawa en raison d'autres contaminations détectées dans d'autres lots. Tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook mettent leurs enfants dans cette école. Envoyer nos enfants là-bas avec un... Ouais, alors qu'il y a une petite particularité, cette école, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Les composants toxiques ont été trouvés dans tous les échantillons de vaccins Covid-19, sans exception. Il s'agit en grande partie de composants métalliques qui n'ont pas été déclarés par les entreprises pharmaceutiques. Des déformations et des processus de décomposition inhabituellement rapides des structures cellulaires des globules rouges, que l'on ne trouve normalement que chez les malades chroniques ou les personnes atteintes de maladies dégénératives graves. Bruno le rigolo, le char à voile de l'intelligence collective sans vent, nous a averti hier matin, chers amis sur CNews, que si tu te fais à bouffer, toi le sans-dents, l'analphabète, le gueux, le salarié moyen, le gilet jaune, si tu laves tes caleçons, ton pantalon chemise, ton bleu de travail ou ton pull en amiante de Bangalore, et en plus, si tu oses te chauffer les miches, eh ben là, ça va tomber comme en 40. Bruno te fera péter les plombs au compteur général, parce que c'est ça que tu veux apparemment, parce que si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas avoir. Les médias publics n'ont guère prêté attention aux actions de protestation des agriculteurs néerlandais qui durent depuis début juillet. Ils attirent l'attention par différentes actions de protestation. Ils bloquent régulièrement les routes, mais aussi les accès aux supermarchés et se rendent devant les bâtiments gouvernementaux pour manifester leur mécontentement. Les 3/4 des élèves de cette école, eh bien, ce sont des fils et des filles de cadres de la tech. Donc, c'est-à-dire ceux qui bien renseignés. ceux qui connaissent le mieux, en fait, tous les rouages, tous les secrets de ce monde ultra connecté qu'ils sont en train de concevoir, et ceux qui en connaissent aussi le mieux tous les dangers potentiels. Et c'est pas un hasard, et c'est même si ça peut sembler un peu paradoxal, si eux, mettent le plus possible à l'écart de ces technologies leurs enfants, leurs propres enfants. Il est l'heure aujourd'hui de vous réveiller, d'éteindre Netflix, de sortir du canapé, de fermer TikTok, d'arrêter de baver devant les stories débiles sur Instagram, de faire une croix sur Ikea et de vous rendre compte ce qui va vous tomber sur la tronche. Parce que ça va être d'un tragique toute cette violence dont vous allez être les principales victimes. Les Pays-Bas ne sont pas le seul pays où les exploitations agricoles sont sur le point de disparaître. Le portail d'information of Guardian rapporte par exemple qu'en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, des programmes ont été mis en place pour payer les agriculteurs afin qu'ils abandonnent leur métier et mettent leurs terres à la disposition de l'État. Conjuguée aux sanctions anti-russes qui rendent presque inévitable la pénurie de gaz et de pétrole, cette évolution met sous pression les agriculteurs qui travaillent avec le minimum vital. Souvent, ils ne peuvent plus gérer l'augmentation des coûts de carburant et de l'énergie. Les laiteries tirent également la sonnette d'alarme. Sans gaz, le lait ne peut être transformé. Le fromage, le lait et le beurre pourraient à l'avenir manquer dans les rayons des supermarchés. Tout compte fait, une catastrophe se profile bientôt pour l'approvisionnement alimentaire en Occident. Alors à celles et à ceux embrumés du cerveau qui répètent en boucle que la politique ne les intéresse pas, eh bien la politique, elle s'intéresse à vous. Qu'est-ce qu'ont été les confinements de masse, les auto-attestations, les masques muselières, les suspensions de soignants et de pompiers, les passes en tout genre, les amendes et les entraves à la liberté de mouvement? Eh bien c'est de la politique. À Belgrade, la présidente hongroise Katalin Novák a été reçue en musique par son homologue serbe Aleksandar Vučić. Si de nombreux thèmes étaient au programme, c'est avant tout un partenariat sur le gaz, renforcé par des accords commerciaux, qui a été célébré ce vendredi sous l'œil de la garde nationale serbe, en temps de crise énergétique. La Fondation Rockefeller a publié le 28 juillet 2020 le rapport « Réinitialiser la table ». Le moment est venu de transformer le système alimentaire américain. Un accord rendu possible grâce aux négociations entre les gouvernements russes et hongrois. Moscou fournit ainsi du gaz supplémentaire à la Hongrie, qui le revend à la Serbie. Un gaz russe dont les prix devraient être plafonnés au sein de l'Union européenne à la demande de l'exécutif européen. Les sanctions devraient avoir un fort impact sur le pays ciblé. Dans ce cas, c'est la Russie. Cependant, nous constatons que les conséquences des sanctions sont très visibles dans toute l'Europe. Les prix augmentent, l'inflation augmente. Ceux qui ont suggéré les sanctions pensaient que la Russie en serait affectée, mais cela ne s'est pas produit. La Fondation Rockefeller voyait comme solution à la crise une refonte totale de l'ensemble du système alimentaire et de la chaîne d'approvisionnement qui est liée. Le FEM
et les grandes entreprises telles que BlackRock et Vanguard travaillent ensemble pour prendre le contrôle de l'alimentation mondiale. Le saccage à venir de vos retraites, de votre assurance chômage, la fin de votre pouvoir d'achat et les 20% d'augmentation sur vos courses, c'est de la politique, ce n'est que de la politique. Alors si vous lavez vos gosses à l'eau froide cet hiver, si vous n'avez plus d'électricité et que vous ne pouvez plus payer vos factures, plus honorer votre crédit ou votre loyer, que vous finirez à pile ou face pour le dernier yaourt à 0% dans le frigo, ce sera de la politique. Eux, ils appellent cela de la responsabilité et de la solidarité. Moi, j'appelle cela se foutre ouvertement de la gueule des Français.